Je suis de retour. Je reviens de vacances, 3 semaines en Italie, j'ai rien suivi de l'actualité, j'étais en train de bronzer, de manger des pâtes et de la pizza, Dolce Vita. Mais c'est pas ça qui est important, c'est pas pour ça que tu regardes cette vidéo, je crois. Tu veux avoir des nouvelles de ce qui se passe sur Elrond, c'est ça? Eh ben je vais t'en parler, on est là pour ça. On va un petit peu parler de la nouvelle économie du MEX, on va un petit peu parler de la marketplace NFT, également Elrond qui poursuit sa stratégie d'expansion et qui vise à devenir une blockchain utilisée par les institutions, par les gouvernements. Ça commence, tu vas voir ça dans la vidéo. Également, on va parler d'Aquaverse, je t'en ai déjà parlé, mais maintenant c'est Benjamin Minkou qui en parle. Et puis forcément, on peut pas passer à côté. Cantina Royale, le prochain projet du Maillard Launchpad. Voici tous les sujets de la vidéo. Donc pour être tenu au courant des actualités et des news, il faut t'abonner à ma chaîne. Tu peux liker cette vidéo si t'es gentil, laisser un petit commentaire aussi, et me suivre sur mes réseaux sociaux. Tu connais, hein, on va pas changer ça, même après une petite période de vacances. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Comme je vous disais sur Twitter, je suis rentré d'Italie. J'étais en vacances pendant 3 semaines, donc il y a pas mal de taf en rentrant, et il y a pas mal de nouvelles à côté desquelles je suis passé un peu à côté. Donc on va essayer de se rattraper, et la meilleure manière, c'est de regarder ce qu'a dit Benjamin Minkou. Une première grosse news importante, c'est une collaboration avec le Romanians National Institute for Research and Development in Informatics. Bon bref, c'est une institution officielle du gouvernement roumain, et ils vont utiliser la technologie Elrond pour proposer des documents officiels d'identité sous forme de NFT. Pour en savoir plus, vous pouvez lire l'article sur le blog d'Elrond, je vous mettrai ça en description. Le directeur de l'institut, Adrian Victor Vevera, a dit que le but c'est de faire évoluer la collaboration entre les citoyens et les institutions en utilisant un cadre digital moderne, du Web3, les technologies, pour transformer l'administration publique et gagner en efficacité, en rapidité, en faisant baisser les coûts et réduire les activités bureaucratiques. Faire des NFT, c'est peut-être plus simple et aussi pour authentifier dans la blockchain les documents. On peut se souvenir que lors d'un précédent town hall, Benjamin Minkou avait parlé du fait que la team Elrond était en discussion avec différents gouvernements, dont le gouvernement local, et donc en Roumanie. Il avait aussi dit du coup qu'il y avait des discussions avec d'autres gouvernements à travers le monde. Bon, on peut penser au Panama, je sais pas où ça en est, faudra aussi que je vérifie ça dans une autre vidéo. Et il y a eu une autre news que je rattache un petit peu à ces informations, ces actualités autour de la blockchain Elrond qui peuvent concerner des domaines institutionnels. Il y a aussi cet article que je vous mettrai, hein, l'article du blog d'Elrond, sur la signature de messages, la vérification, l'authentification cryptographique. C'est une nouvelle fonction disponible sur le Elrond Wallet. C'est expliqué en détail dans cet article. Il y a quelques visuels, vous pouvez aller voir vous-même sur le Elrond Wallet si vous en avez un et lire les explications. Mais ce type de fonction, je me dis, ça peut servir aussi pour s'authentifier, pour signer des documents officiels. Donc ça peut concerner les institutions. Ça fait partie de la stratégie d'Elrond de mettre en place ce type d'outils pour devenir une blockchain institutionnelle presque. Quelques autres petites news qui peuvent faire plaisir. Le GLD est listé sur Kraken, et Kraken c'est un des plus gros exchanges aux États-Unis, donc c'est pas mal pour conquérir le marché US, même si ça se fera pas en un jour. Benjamin Minkou se remet à commenter des tweets d'Elon Musk, donc suite au hack et tout ça, on dirait qu'il reprend ses petites habitudes. On est revenu dans une forme de normalité, peut-être qu'il va aussi se remettre à philosopher. Également, le GLD a été listé sur OKCoin, un autre exchange, et toujours dans l'idée d'une expansion aux États-Unis et rendre le token plus accessible. Benjamin Minkou a aussi mis la lumière sur Aquaverse. Bon, Aquaverse on connaissait déjà. Si vous êtes français, bah vous êtes français, hein, déjà si vous me regardez je pense, ou francophone en tout cas, vous devez sûrement connaître Aquaverse. Mais là Benjamin Minkou en parle directement, puisque le projet Aquaverse a été récompensé. Ils étaient à Vivatech et dans leur catégorie, bah ils ont été nommés, il y avait plusieurs projets et ils ont remporté un prix. Et c'est pas la première fois que ça arrive si vous suivez le projet de près. Encore une fois, je pense qu'il y a du potentiel dans ce projet, et si vous n'êtes pas encore intéressé, ça peut valoir le coup. Ça peut même valoir le Minkou. Bon, le jeu de mots est pas terrible, mais Benjamin Minkou a de nouveau parlé d'Aquaverse suite à la sortie d'un trailer qui annonce la nouvelle collection de NFT Rise of the Guardians. Et faut noter, si vous êtes intéressé, la date du 31 juillet dans vos agendas si vous voulez suivre ça. Pour rappel rapide, hein, le projet Aquaverse vise à dépolluer
les océans avec des éponges de mer, des NFT et un jeu Play to Earn. Donc c'est un projet à la fois engagé et divertissant. Benjamin Minkou signale que sur Elrond, ça continue de build. Ça fait longtemps qu'on nous parle de la marketplace NFT d'Elrond. Il y a des tests qui sont faits en interne. On n'a pas encore de date, mais bon, forcément, on se rapproche de plus en plus de la sortie de cette marketplace. Quelque chose qui est souvent revenu aussi, c'est une nouvelle économie pour le token MEX, qui actuellement n'a pas trop d'utilité. Comme fonctionnalité, depuis un moment, je suppose que ça pourrait peut-être, c'est des pincettes, pour les holders de MEX, de pouvoir participer à la gouvernance du Maiar Exchange. Cette idée, elle ne vient pas juste comme ça. En fait, c'était dans un article qui date de novembre 2021, avant même l'arrivée du MEX, sur le blog d'Elrond, et il était déjà question de cette utilité potentielle. Mais je sais pas, hein. Il faudra attendre des annonces officielles pour savoir ce qu'il en est. Une autre nouvelle très importante, vous avez pas dû passer à côté, c'est l'annonce du nouveau Launchpad. Et le prochain projet, c'est Cantina Royale, c'est un jeu Play to Earn. Il y a un bon moment de ça, j'avais supposé que ce serait peut-être ça, le prochain projet du Maiar Launchpad. J'avais 2 candidats, il y avait aussi le projet Atom Protocol qui concerne le lending et la finance décentralisée. Ce sera peut-être le Launchpad d'après. Bon, puisque j'étais en vacances ces dernières semaines, je sais pas moi si j'aurai le temps de présenter vraiment ce projet de Cantina Royale en vidéo. Par contre, je pourrais vous mettre une petite présentation qui a été faite par le Journal du Coin. Je vous mettrai ça en description. Bon, de toute façon, vous pouvez avoir accès à toutes les informations sur internet. Si vous voulez vous renseigner sur ce projet, il y a aussi l'essentiel de ce qu'il faut savoir directement sur le Maiar Launchpad. Vous pouvez lire tout ça. Je pense que vous trouverez facilement de l'information là-dessus, même aussi sur Twitter. Je me réserve le droit de présenter le projet, mais on verra. Il y a beaucoup de travail au retour des vacances. Cependant, si vous voulez approfondir, je vous mettrai aussi un lien vers cette vidéo. Il s'agit de la chaîne de Opium. J'en ai déjà parlé sur Twitter ou dans d'autres vidéos. C'est une personne que vous pouvez suivre si vous vous intéressez à l'écosystème Elrond, et il a discuté du Launchpad, du projet Cantina Royale. Bon voilà, vous pouvez approfondir si vous le souhaitez. Et moi, de toute façon, de mon côté, je parlerai sûrement du Launchpad le moment venu, quand il aura lieu. On verra, rien n'est sûr en ce bas monde, et on fait ce qu'on peut. Également, Benjamin Minkou s'est de nouveau mis à parler du roman Dune, en citant des passages, donc effectivement c'est que les choses sont revenues à la normale. Les tests pour la marketplace NFT ont continué, et concernant l'économie du MEX, ils en sont aux conclusions, donc les annonces devraient approcher, peut-être même que ça a été fait au moment où vous regardez la vidéo, j'en sais rien. Un autre truc bien sympa, c'est que Utrust avec son token UTK arrive sur le metabounding. On peut voir ça ici, et ça c'est plutôt sympa, ouais, c'est plutôt bien. Je trouve ça intéressant même si le metabounding, les rewards, aujourd'hui, ils sont pas ouf, mais il y en a quand même chaque semaine, et sur des projets comme Utrust, c'est bien. C'est un gros projet, donc je suis content d'accumuler tranquillement et gratuitement. Et puis ça paiera peut-être d'ici le prochain bullrun. Également, un truc cool, c'est une nouvelle fonctionnalité sur le Maiar Exchange. Il s'agit du Smart Swap, la possibilité d'échanger un token contre un autre directement sans passer par le GLD. C'est quelque chose qui manquait jusqu'ici, maintenant c'est bon. On peut passer par exemple directement de l'aéro au ride ou avec n'importe quel token. Il y a aussi une seconde fonction, ou plutôt une deuxième version du Maiar Exchange, c'est le Jungle Dex. Le Dex de la jungle, un Dex peut-être un peu plus sauvage, et voici à quoi ça ressemble. En fait, c'est un petit peu le Maiar Exchange. D'ailleurs, dans la barre d'adresse, on voit bien que c'est jungle.maiar.exchange. Tout est expliqué dans cet article du blog d'Elrond, que je pourrais aussi vous mettre en description. En fait, ça offre la possibilité à tous les projets de l'écosystème Elrond l'opportunité de créer leur marché, de se créer une communauté, de lancer leur token. Pour être listé directement sur le Maiar Exchange, il y a des conditions beaucoup plus importantes, lourdes à remplir, et ça concerne des projets plus solides. Du coup, il faut aussi faire attention avec le Jungle Dex, parce que à peu près n'importe quel projet, n'importe qui, peut lister son token de manière automatique, il n'y a pas de sélection, ou très peu, il y a juste besoin d'avoir un minimum de 20 000 $ en liquidité. Bon, vous les avez peut-être pas, c'est peut-être pas exactement tout le monde qui peut lister son token dessus, mais c'est quand même beaucoup plus simple que sur le Maiar Exchange. Les 3 premiers projets à être listés, c'est Krogan, Landboard et Launch. Bon, dans l'article, vous pourrez approfondir et vous renseigner sur ces projets. Mais ils préviennent aussi, faut faire attention, puisque à peu près n'importe quel projet pourra se faire lister, il y aura du bon, du mauvais, il y aura peut-être des futurs pépites, mais aussi des projets qui donneront rien derrière, donc il faut rester prudent. Ça continue de build, de construire. Voici les étapes qui ont été accomplies. On se souvient de toutes les grandes annonces de Benjamin Minkou qui avaient été faites avant le hack. C'était très ambitieux. Vu que le problème du hack a été résolu, il reprend cette communication. Le MEX 2.0, la marketplace
Marketplace, on en a parlé, de nouveaux outils à venir aussi pour les développeurs. La plateforme, le Maillard Exchange devrait évoluer encore, et la plateforme du Launchpad également. Et oui, parce qu'il n'y a pas que des tickets pour avoir des tokens de Cantina Royale, il y aura aussi des tickets pour avoir des NFT, donc le Launchpad devrait encore être un petit peu différent. Puis vous avez vu, là, il y avait une période de 15 jours pour les snapshots, pour faire une moyenne sur 15 jours, et voir à quel tiers vous êtes éligible, et donc combien de tickets. C'est en train d'évoluer, ça avait été dit déjà il y a longtemps, par Benjamin Minkou toujours. De Launchpad en Launchpad, il va y avoir des changements et des modifications. Et au sujet du prochain avec Cantina Royale, on a des indications, on a des dates, vous êtes peut-être déjà au courant, mais bon, pour rappel, je vous le dis quand même. Le 14 juillet, on pourra acheter les tickets, pour les tokens CRT et pour les NFT, Mystery Box, on pourra avoir des persos ou des armes, potentiellement, dans ces boîtes. Le 16 juillet, bah c'est la fin, on pourra plus acheter les tickets. Le 18 juillet, on verra si nos tickets sont gagnants ou non, et on pourra claim les tokens, claim les NFT, et reclaim les OGLD pour les tickets qui ne sont pas gagnants. Vous commencez à avoir l'habitude de ce procédé, normalement, si vous avez suivi les précédents Launchpad, Ride et Item. Le 19 juillet, directement, ou presque, le début du Prize Discovery. Bon, bah maintenant on sait à peu près comment ça se passe en plusieurs jours, donc je ferai sûrement une vidéo pour suivre un peu ce qui va se passer, c'est assez probable. Même si je ne sais pas à quel prix il faudra vendre, je ne sais pas s'il faut y participer ou pas. Tout ce que je sais, c'est que jusqu'ici tous les launchpads ils sont rentables, et je pense que même en période de bear market, ça va être rentable. Mais peut-être pas, peut-être que cette fois non, mais je pense que si quand même. Affaire à suivre, ce launchpad en tout cas. C'était une petite vidéo tranquille, on va pas trop dans le détail, on rentre de vacances, mais ça met quand même à jour si on n'a pas suivi l'actualité comme moi ces derniers temps, et puis t'avais peut-être pas suivi toutes les news. Après c'est toujours bien de pouvoir t'informer toi-même et pas attendre que je fasse une vidéo, pour rappel, ne pas te contenter de ce que je dis moi, mais bon, si t'as envie de me suivre, tu peux le faire sur mes réseaux sociaux, tu peux liker ma vidéo, et puis t'abonner pour être continuellement au courant de l'actualité d'Elrond, mais pas seulement. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin est mon couteau.